Bon, je commence encore avec de la musique, mais c'est vrai que c'est sympa. Alors pour ceux qui sont un tout petit peu connaisseurs, c'est la bande originale d'American Gigolo. Alors vous allez dire de quoi il va parler? De Mercedes, de Richard Gere? Non. Je vais vous parler de Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, je vais vous parler de 6 états, d'une supercar, mais je vais commencer par Giorgio Moroder. Le Giorgio Moroder, dans les années 70, il fait à peu près toutes les semaines un top titre pour une bande originale, donc American Gigolo. Il fait aussi un truc pas très connu. Alors, si ça veut démarrer. Midnight Express, de la rigolade, il n'y a pas grand monde qui arrive à faire des trucs comme ça. Et puis à côté, comme alors il y a Midnight Express, il y a Flashdance, il y a Scarface, voilà. Et puis il fait aussi 2-3 trucs avec une gonzesse qui fait pas danser grand monde. Voilà, donc avec Donna Summer. Donc avec Donna Summer, il va faire Hot Stuff, Love to Love You Baby, I Feel Love, enfin 2-3 gros tubes. Il est italien, et puis un jour il rencontre Claudio Zampoli. Claudio Zampoli, il est aussi italien, il est arrivé aux États-Unis dans les années 70 pour s'occuper du développement du réseau de distribution de Lamborghini. Ça marche du feu de Dieu. Puis Zampoli, il est un peu, voilà, il est un peu italien, il se dit, moi j'ai envie de créer The Ultimate Supercar. Mais pour faire la supercar des supercars, il faut faire un truc différent. Alors il se dit, on va pas faire un V8, on va pas faire un V10, on va pas faire un V12, on va faire un V16. Alors donc il dit, il faut faire un V16, donc il bricole avec deux V8, bricole, je suis dur, mais quand même un peu, avec deux V8, qui fait que ça va être une supercar très très large. Et puis ils se disent quand même, il faut faire ce qu'il y a de mieux, donc ils appellent Marcello Gandini, le mec qui a dessiné la BX, mais enfin qui a surtout dessiné la Countach et puis un petit peu la Diablo. D'ailleurs, elle va ressembler un peu à la Diablo, la 6 états. Et puis il se lance. Alors il se lance, le Zampoli pour toutes les idées s'organise, et puis notre ami Moroder, c'est lui qui finance, qui casque, j'allais dire. Ça avance, il y a un premier proto, et là, au premier proto, il faut encore remettre des sous, et là, malgré les succès, ça pompe tellement de sous que Moroder, il dit, j'arrête les frais, il récupère le premier proto, qui sera la seule 6 états Moroder. Après, ça ne devra plus qu'une 6 états. Et pourquoi une 6 états, me demandez-vous? Eh bien, pour les initiales du deuxième associé, Claudio Zampoli, CZ, 6 états. Comme quoi, quand on a un ego, on ne fait pas autre chose. Au final, il va se produire ce qui allait se produire, parce qu'on s'y attend un peu. Ça va se cracher, ils vont fabriquer 8 voitures, dont le prototype. Ils vont en vendre 2 au Sultan de Brunei, qui a 25% de la production, ça rigole pas. De quelques années après, Zampoli va relancer la machine et va refabriquer 3 roadsters pour faire un petit peu de sous avec une petite société. Et puis, Moroder, ça sera une belle aventure. Et puis, comme on est un mec brillantissime, parce qu'il faut le dire, musicalement, et il va se refaire en faisant des titres avec Lady Gaga, avec Coldplay, avec les Daft Punk, où il y a 2 sur le dernier Random Access Memory, où il y a vraiment, on l'entend parler tellement c'est important pour les Daft Punk d'avoir fait cet album en collaboration avec Moroder. Et donc c'est d'une des supercars les plus rares, on va dire, et surtout la seule voiture à avoir eu un V16. Donc ce qui est quand même pas de la rigolade. Et quand vous regarderez les photos sur le site, vous pouvez regarder, j'ai mis des photos et un article complet sur le site. La voiture est vraiment spéciale, elle est vraiment très large avec un capot énorme. C'est vraiment la folie des années 90.